Peut-être mieux comme ça, non? Ça va comme ça ou bien? Ah ouais, moi c'est plus moi, Non, moi, je j'ai crois pris que ma j'étais un chaise peu de bas. bureau, donc je peux la monter, la descendre comme je Alors, veux. bah moi ça sera mon cadeau de Noël, tu vois, la chaise de bureau, parce que là c'est une chaise en plastique, tu vois. Coucou, Coco, je te fais un petit bonjour quand même. Ça ça va? va, Christian? Ouais, et toi? Oui, bien, merci. Comment ça se passe ton lancement? Ah, cool. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette entrevue de Guerriers Pacifiques. Aujourd'hui, j'ai la très grande chance et la très grande joie de recevoir Anne-Chantal Junot, qui est coach, thérapeute et conférencière. J'ai connu Anne-Chantal parce que j'ai moi-même cheminé avec elle. Vous l'aurez peut-être compris si vous me connaissez. Que j'interviewe que des personnes que je connais, en tout cas, enfin, je vais dire plus ou moins, et que j'apprécie particulièrement pour qui elles sont. Et surtout, quand elles m'ont apporté, pour moi, c'est une façon aussi de les remercier, de les mettre en lumière. Et donc, c'est ce que j'avais envie de faire avec Anne-Chantal, qui m'a aidée, moi, personnellement, à me débloquer au niveau émotionnel. Donc, j'ai des schémas récurrents, des émotions qui étaient bloquées depuis des années, en tout cas, des choses un petit peu refoulées et pas forcément conscientes. Et du coup, tu m'as aidé à me débloquer à ce niveau-là. Et du coup, j'avais aussi du coup envie de te présenter à ma communauté et présenter un petit peu ce que tu faisais, en sachant qu'avec moi, c'était un peu particulier, j'avais une demande un peu particulière. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est que, en tout cas, et tu compléteras si je me trompe, mais en tout cas, c'est tu aides les personnes à se reconnecter à leur essence, à leur diamant intérieur, comme tu m'avais dit une fois, pour trouver leur voie professionnelle. Et donc, tu aides les personnes que tu accompagnes à se réaliser professionnellement. Et c'est sur cet axe-là, en fait, que je voulais t'interviewer parce que moi, la plupart des gens que j'accompagne aujourd'hui, dans 90% des cas, si ce n'est pas 99% des cas, ce sont des personnes qui, au départ, sont frustrées professionnellement. La plupart du temps, elles sont salariées et donc elles sont frustrées de ne pas pouvoir contribuer davantage, elles ne se sentent pas utiles, leur quotidien manque de sens, même si socialement, elles ont un bon boulot, mais il y a une frustration et puis il y a la fameuse question, oui, mais je ne sais pas quoi faire. Et du coup, toi, c'est ce que tu fais. Et du coup, avant peut-être de rentrer dans les clés, j'imagine que si c'est ce que tu enseignes aujourd'hui et si c'est ce que tu transmets, c'est que ça veut dire que du coup, aujourd'hui, tu as trouvé ta voie professionnelle et ça veut dire aussi que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, un petit peu ton parcours de vie, qu'on comprenne un petit peu un peu ton cheminement. Et puis après, dans un second temps, que tu puisses nous donner des clés justement pour les personnes qui nous regardent à trouver leur voie professionnelle. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, Meylan. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Et qui je suis, effectivement, je mets plus l'accent sur l'accompagnement des personnes, comme tu l'as décrit, en manque de sens, qui sont plus du tout motivées par leur job, qui ne s'y retrouvent pas par rapport à... Souvent, c'est même pas forcément par rapport au métier, mais c'est par rapport à des directives, il y a de la hiérarchie qui leur permet plus d'exercer leur métier comme elles le souhaiteraient et qui sont en recherche de changement. Et comme tu l'as bien dit, de changement, oui, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore ce que je veux. Et c'est vrai que moi, j'accompagne les personnes dans ce domaine-là, dans aller trouver ce qu'elles veulent. J'y reviendrai peut-être après parce que j'avais aussi envie de revenir sur ce que tu as dit
au début de la présentation. C'est-à-dire que ça, c'est la plus grande partie de mon job. Et il y a une autre partie qui est plus dans de l'accompagnement de personnes au niveau de leur vie en général, parce qu'elles se sentent coincées, comme on peut se sentir coincé dans un métier, mais coincé dans leur vie, ou bien avec des émotions qui reviennent, des schémas récurrents, des loyautés, inconscientes bien sûr, et que je peux mettre en lumière et aider à débloquer. Voilà. Et du coup, d'où tu viens? D'où je viens? Alors, moi, je viens du monde de l'enseignement. J'ai eu pendant des années les élèves au début de leur parcours, donc apprentissage de la lecture, de l'orthographe, des maths, plutôt des enfants entre 6 et 8, comme ça, 8-9. Et chaque fois que dans mon métier d'enseignante, je me suis trouvée un peu coincée, prisonnière. J'ai chaque fois trouvé des stratégies pour, moi, ce que j'appelle agrandir mon carré de sable. C'est-à-dire agrandir mon espace de jeu, en fait, mon espace d'exercice. Ça a passé par des classes multi-âges, ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus de souplesse au niveau du programme, puisqu'ils étaient 2 ans avec moi. Donc, il n'y avait pas cette limite d'une année scolaire. Après, j'ai donné des appuis à des enfants en difficulté et finalement, je suis allée carrément dans une institution d'enseignement spécialisé où je me suis formée à plus de 50 ans à faire un master en enseignement spécialisé. Et à un moment donné, ce carré de sable, même que je l'avais agrandi plusieurs fois, eh bien, je l'ai encore trouvé trop étroit par rapport à... Et au niveau il y avait l'étroitesse, un besoin de liberté qui est avec ce besoin de sens et un besoin de contribution, d'une manière de contribuer que je n'arrivais pas à exercer dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous l'instruction publique officielle. Alors, tu dis chez nous parce que tu es en Suisse. Voilà, oui, parce que je suis en Suisse. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez nous. Mais en tout cas, l'enseignement officiel. Donc, on a beaucoup moins d'écoles privées qu'en France. Le 99, je pense, % des enfants vont dans des écoles publiques en Suisse. Donc, 99, je fais la traduction française. Voilà, 99. Donc, il y a peu d'écoles privées et même... même l'école privée, c'était pas une option. Il y avait un moment donné où j'avais besoin de voler de mes propres ailes et de créer ce que je voulais moi, vraiment. Voilà. Et c'est comme ça que, en fait, voilà, peut-être pendant tout le long de mon parcours d'enseignement, donc ça fait 25 ans que je me forme à différentes j'aime pas utiliser le mot ni technique ni outil, mais en tout cas différentes manières d'accompagner, différentes approches, que ce soit pour améliorer ma communication, la relation. Alors, il y a eu tout un plan plus pédagogique, mais il y a vraiment eu, depuis 25 ans, un grand boulot au niveau de l'être humain, parce que je suis passionnée par l'être humain et par comprendre ses fonctionnements, comprendre comment on évolue, qu'est-ce qui fait qu'on avance, qu'est-ce qui fait que non, on n'avance pas. Et puis, voilà, de trouver des approches qui m'ont permis moi-même donc, de dépasser mes peurs, mes craintes, mes blocages, mes croyances. Et de maintenant pouvoir offrir ça aux personnes que j'accompagne. Et du coup, en tout cas, dans ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que tu as toi-même finalement, parce que ça rejoint une dernière vidéo que j'ai faite qui est sur le syndrome de l'imposteur et comment se sentir légitime. Oui. Et en fait, c'est ce que tu es en train de dire à travers ton expérience, c'est qu'aujourd'hui, tu te sens légitime d'accompagner aussi des personnes vers leur voie professionnelle parce que toi-même, en fait, tu as cheminé en te formant depuis, tu disais, plus de 25 ans et aujourd'hui, tu as ce goût de transmettre. Et de toute façon, à travers le choix, enfin en tout cas le métier d'enseignante que tu as eu au départ, depuis toujours finalement, tu as eu ce goût de la transmission, de la pédagogie en fait. Oui. Et du coup, comment tu as amorcé ce virage-là de l'enseignement? Donc il y a eu des formations et comment tu as trouvé
le truc, comment tu as fait le lien avec justement ton désir aujourd'hui d'accompagner les gens à se réaliser professionnellement? Est-ce que c'était une évidence ou est-ce que tu t'es un peu cherché? Comment ça s'est passé? Alors, accompagner les gens au niveau plus thérapeutique, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps et j'avais fait un essai en l'an 2000 parce que j'avais une formation en décodage biologique, en kinésiologie et j'ai dit je vais ouvrir mon cabinet. Et en fait, j'étais pas prête du tout. Je suis partie là-dedans, mais avec aucune connaissance de ce qu'est l'entrepreneuriat, avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme, de rêve, mais pas du tout les compétences pour soutenir ce rêve. Donc, et avec beaucoup de peur, parce que j'avais quand même gardé un pied dans l'enseignement public. Et j'étais incapable de faire de la pub, même de me faire payer. Enfin, je pense que j'étais, quand tu parles du syndrome de l'imposteur, dans un monstre syndrome d'imposteur. Qu'on a tous rencontré. Voilà. Et du coup, je suis repartie dans l'enseignement beaucoup plus à fond. Et j'ai à un moment donné, parce que j'ai toujours aimé enseigner. Moi, j'avais un métier où je me réjouissais de retourner au travail le lundi matin, après les vacances aussi. Et la dernière année que j'ai enseigné, il y a quelque chose qui s'est déglingué. Alors, bon, il y a eu un événement qui m'a, sur le moment, qui m'a beaucoup agacée sur le moment, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était allé me toucher profondément. Et ça m'a fait prendre conscience que ce à quoi j'aspirais dans l'enseignement, c'est-à-dire d'être vraiment un maximum respectueuse des enfants, ça veut dire d'aller à leur rythme, de leur proposer une pédagogie qui leur convienne, et bien que ça, dans l'enseignement public, avec les directives et les règlements qu'il y avait, j'arrivais pas, j'ai pu aller à un bout, mais que j'arrivais pas à aller aussi loin que je voulais. Mais cette prise de conscience, c'était pas conscient. C'est juste, ça a été inconscient. Parce que je viens de décoder maintenant, en 3 ans après avoir démissionné, j'ai décodé qu'est-ce qui avait fait que, comme ça, quand un changement brusque. Et donc, ma dernière année, tout l'automne, j'étais pas bien en fait. C'est la première fois que j'avais pas envie d'aller travailler. J'avais aussi des symptômes physiques. Je dormais mal, je digérais mal, j'avais des crampes tout le temps, des douleurs articulaires, enfin plein de petits bobos comme ça, pas des gros trucs, ça m'empêchait pas d'aller travailler, mais quand même, voilà, moi j'ai quand même appris à m'écouter. Il y avait le corps parle. Et mon mari m'envoie par mail le lien à une formation qui s'appelait Recherche de carrière implicite. Je voulais te demander parce que j'ai vu ça sur ton site et je me suis dit, tiens, ça voilà. m'interpelle. Ouais. Et j'ai été faire cette formation qui était 2 fois 3 jours. Et même après ça, j'étais encore pas tout à fait mûre pour démissionner. Mais j'avais trouvé, je savais à quoi je voulais contribuer. J'avais trouvé ce que j'appelle ce diamant intérieur, mon essence, et quel genre de personne j'avais envie d'être, à quoi j'avais envie de contribuer, mais avec l'espoir toujours de pouvoir le faire dans le cadre de l'enseignement. Et pour prendre soin de ma fatigue, comme j'avais fait mon master, donc 3 ans à 2 jours par semaine d'études, plus j'étais responsable pédagogique dans l'institution, plus la classe à 60%, plus encore le privé. Je m'étais bien rendu compte que je m'étais beaucoup usée et je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique de congé non payé et je recommencerai avec vraiment cette conscience de mon essence, de mon diamant qui était contribuer à mettre plus de conscience, plus de paix, de joie dans le monde. Et j'ai demandé un congé non payé qui m'a été refusé. Et ça a commencé de cheminer et un beau jour, je me suis dit, mais Anne-Chantal, je crois que tu n'as pas d'autre solution que de démissionner. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Ouais. Et j'ai démissionné en sachant ce que je voulais faire. Après, c'est de l'entrepreneuriat avec les tâtonnements du début, même qu'on est sûr de savoir ce qu'on veut. Voilà, il y a
Je dirais que c'est un... Moi, je compare ça au couple. Je trouve que quand on se met en couple, il y a, il y a un accélérateur de prise de conscience et un accélérateur comment, de, de choses qui remontent, de choses désagréables, je dirais, difficiles qui remontent et qui font que voilà, ben, ça nous permet de cheminer rapidement parce que les choses sont mises en évidence. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Qu'il y a plein de... Ça nous met face à nous-mêmes, hein, à nos peurs, à nos doutes. Il y a toutes nos obscurités qui remontent. Hein. C'est exactement ça. Et voilà, donc c'est un cheminement, mais enfin, je trouve que c'est un cheminement alors, avec des hauts et des bas, et en même temps joyeux parce que moi, je sais que j'avance sur mon chemin, que c'est le bon chemin, que je n'ai pas de doute sur le fait que ce soit mon bon chemin. Et après, ben, c'est de voir, voilà, si je mets des baskets pour le suivre, des grosses chaussures ou des finger shoes, là. Voilà. C'est à choisir ça. Mais je veux dire, mon chemin, je sais lequel c'est. Ben justement, j'aimerais du coup qu'on vienne un peu plus en détail par rapport à ton parcours. Déjà, moi, ce que j'ai envie de mettre en lumière, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Il n'y a pas d'âge pour donner un nouveau virage à ses projets en fait, de vie en général et professionnel. Et toi, tu l'as dit, ça à 50 ans, c'est ça que tu as amorcé que tu as amorcé un changement. Tout à l'heure, tu as parlé de tes 50 ans. Ah non, mais c'est plus. Moi, j'ai démissionné à 56 ans. Ok, et déjà, bravo, j'ai envie de dire, chapeau. Et c'est ça, je voulais vraiment le mettre en avant parce qu'il y a plein de gens, et moi, ça me rend triste de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent, qui ne s'autorisent pas à être heureux, qui ne s'autorisent pas à changer de vie sous prétexte que c'est trop tard. Et Anne Chantal, est-ce que vous regardez-la bien, à 56 ans, franchement, elle a eu énormément de courage et voilà, tu as écouté ta petite voix en fait qui te disait, et surtout ton corps. Et pour moi, ça c'est aussi un gros élément déclencheur, c'est les symptômes physiques, tout ce qui est maladie chronique aussi. Les petites douleurs, les douleurs ou les maladies chroniques, le mal de dos, problèmes de digestion, ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup de gens aussi que j'accompagne qui ont des problèmes de peau, de démangeaison. Et donc, à cause du stress, de l'anxiété, il y a quelque chose. Il y a votre corps vous parle. Et comme tu le dis, toi, ça a commencé par des douleurs. Et si on n'écoute pas ça, après, c'est comme ça qu'on finit en burn-out ou avec des maladies grave en fait. Beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Et du coup, toi, tu as eu ce courage-là, cette lucidité-là, en tout cas d'écouter ta petite voix et j'ai envie de dire d'avoir eu le courage. Et comme tu le dis, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça t'a demandé du temps et il y a toujours, comme tu disais, les débuts dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Moi, je me souviens que 3 mois après la rupture de mon contrat, pareil, je m'étais bloquée, je me bloque jamais le dos. Je me suis bloqué le dos pendant 1 semaine. Le truc qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je m'étais tellement mis la pression pour que mon activité marche que voilà, le corps n'a pas supporté, quoi. Et donc déjà, il y avait ça que j'avais envie de mettre en lumière, c'est qu'il n'y a pas d'âge et que tout est possible à chaque âge et tu en es la preuve. Et l'autre point aussi, c'est justement, tu parlais de cette formation qui t'a permis si je comprends bien, de te reconnecter à ton essence. Ça veut dire quoi pour toi, se reconnecter à son essence et comment on trouve son essence? Dans les grandes lignes. D'accord. L'essence pour diamant intérieur, quand tu parlais de diamant intérieur. Ce diamant intérieur, c'est vraiment notre vibration, je dirais, c'est notre empreinte digitale, énergétique. Et comment on la trouve? Moi, je dirais, alors bon, moi, dans mes accompagnements, j'ai des visualisations, j'ai des choses pour aider, mais je dirais que dans la vie de tous les jours, pour aider les personnes qui nous écoutent,
c'est de repérer quels sont les moments où on se sent tellement vibrer, tellement vivant, tellement joyeux, et de voir quels sont les ingrédients qui sont là. Et ces ingrédients, généralement, ça va être... c'est ceux qui font partie de notre essence, c'est ceux qui sont... je vais essayer de le dire, c'est ce qui fait qu'on est là. Voilà. Bon, je peux venir dans quelque chose de très ésotérique, mais pour moi, l'essence, c'est notre âme. C'est la partie de nous qui a décidé de venir s'incarner dans notre monde et de venir tester la matière. Et c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on vit au niveau de la sensation que de pouvoir mettre des mots dessus. Et comment on peut reconnaître ça? Par exemple, quelle piste tu pourrais donner? Juste en prenant par exemple ton exemple. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as contacté? C'est quoi qui t'a mis sur la piste? Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que pour trouver son essence, c'est, moi, ce que je dis, c'est par exemple, va où la joie t'appelle. Quand ça vibre, même si ta tête te dit non, mais pour qui tu te prends, n'importe quoi, tu ne vas jamais y arriver. N'empêche que moi, par exemple, quand je voyais des conférenciers sur scène, moi, il y a encore 10 ans, mais c'était même pas en rêve pour moi, mais même pas en rêve. Par contre, quand je voyais ces personnes-là sur scène, je me disais, waouh, là, ça doit être super cool ce qu'ils font. Mais j'ai tellement pas confiance en moi que voilà, que j'avais même pas écouté cette petite voix, comme tu dis, mon essence, mon âme qui me disait, c'est ça que tu veux faire. Et c'est ça que tu dis, en fait, c'est ça? C'est ça que je suis en train de dire, et je pense que tu as utilisé un mot important qui est le « waouh ». Ça peut être le « waouh » de ce qu'on observe. Hein. Toi, tu voyais les conférenciers, ça te faisait « waouh » à l'intérieur, ça disait quelque chose de toi. Mais c'est les « waouh » qu'on peut vivre soi-même. Moi, je sais que, par exemple, face à un beau paysage, un coucher de soleil, ça fait waouh, ça fait waouh. Et ce waouh, pour moi, c'est notre essence. Après, c'est sûr que c'est très futile, non pas futile, subtil, très subtil et très volatile. Et que moi, quand je travaille avec les personnes que j'accompagne, à un moment donné, on regarde quelle image ou quel son ou quel objet va devenir le support qui permet de s'y reconnecter. On s'y connecte, quand moi j'accompagne, c'est via une visualisation, mais si c'est via, la musique peut être très nous connecter à notre essence. Et c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait? Alors, si on a une musique, on peut réécouter la musique et ça va nous connecter. Ça peut être via un dessin et le dessin nous y reconnecte. Mais c'est vraiment ce waouh. Ouais, c'est ça. Waouh, ça fait waouh. Et après, quand je fais quoi? Après, on peut aller voir quand je fais quoi, ça fait waouh. Moi, je savais, par exemple, que chaque fois que j'ai pu faire, par exemple, de la médiation, ou j'ai fait beaucoup de communication non violente, mais que je pouvais, dans des jeux de rôle, contribuer à aider la personne à faire des prises de conscience et à dénouer des conflits, à l'intérieur de moi, ça faisait waouh! J'étais tellement heureuse, tellement contente. Donc ça, c'est toutes des pistes qui permettent de s'y connecter, quoi. Donc ça veut dire là, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, de voir justement déjà dans ce que vous faites actuellement. Parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que souvent, quand les gens veulent changer de carrière ou en tout cas de voie professionnelle, la première impulsion, c'est de, entre guillemets, tout jeter à la poubelle en disant non, mais en fait, j'en peux plus dans mon boulot, je veux complètement changer et limite, je veux passer bon, non, c'est ça. Mais voilà, par exemple, voilà, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une personne que j'accompagne, elle est psy. Et en fait, elle en pouvait plus de son boulot, du métier de psy classique.
Et en fait, elle me disait, en fait, j'ai envie de changer, je vais aller vers le développement durable. Le truc n'a rien à voir avec la choucroute. Et souvent, parce que on ne trouve plus de sens, comme tu disais, dans la manière aussi de pratiquer le métier, on a tendance à tout jeter, à tout balayer d'un revers de main et de partir carrément limite à l'opposé. Et en fait, là par rapport, et pour te rejoindre, c'est aussi de voir, mais déjà dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes? De toute façon, un peu comme toi, pourquoi tu as choisi l'enseignement, c'est qu'au départ, il y avait quelque chose qui t'appelait, au départ, il y avait quelque chose que tu aimais, et c'était quoi? Pourquoi, à la base, tu allais vers ce métier-là? Et trouve le petit truc que tu aimes, et ça, c'est déjà un point de départ, en fait. Comme toi, l'enseignement, aider, c'était ça, j'imagine, que tu faisais avec les élèves. Après, il y avait de la frustration, mais au départ, c'était ça qui t'animait. Bien sûr. Et moi, ce que je trouve qui est important, c'est que moi, ce que je fais dans mon accompagnement, donc il y a toute cette première phase que moi j'appelle, c'est une descente dans les profondeurs pour aller toucher son essence. Après, c'est de voir sa mission de vie, c'est-à-dire quel genre de personne j'ai envie d'être. Et après, on met un objectif professionnel. Et par exemple, je vais donner un exemple très simple, bateau. Si mon objectif professionnel, c'est d'apporter, alors peut-être je le décline en termes de contribution. À quoi j'ai envie de contribuer? Si j'ai envie de contribuer à mettre plus de beauté dans le monde, d'accord? Je peux devenir peintre. Je peux faire du toilettage pour chiens. Je peux devenir esthéticienne, coiffeuse. Je peux devenir décoratrice d'intérieur. Je peux devenir architecte. Je veux dire, tu vois, pour le même genre de contribution, après, il y a plein de métiers différents. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de voir à quoi on veut contribuer et après de quelle manière on va le décliner. Parce que là, on a parlé d'entrepreneuriat, mais moi, j'ai accompagné des personnes qui ont, je pense à une femme qui était comptable et qui commençait à avoir un peu ras-le-bol de cette comptabilité. Je peux comprendre. Et elle a découvert avec l'accompagnement se réaliser professionnellement que les moments de joie dans son métier de comptable, c'est quand on lui donnait quelques apprentis et des étudiants et qu'elle devait leur transmettre la comptabilité. Et que ça la faisait vraiment vibrer. Et du coup, elle a demandé dans son entreprise qu'on lui donne plus souvent ce genre de mission plutôt que faire de la comptabilité pure. Et je pense une année et demie après, j'ai reçu un mail qu'elle avait changé d'entreprise et que maintenant elle travaillait dans une entreprise où son job était de transmettre, d'enseigner. Donc elle a, en restant salariée, mais en sachant ce qui la passionnait, eh bien, elle est restée salariée, mais elle a trouvé un travail qui la satisfaisait complètement. En fait, évoluant, ça ne veut pas dire qu'un jour, elle ne va pas peut-être partir dans autre chose, mais elle a trouvé ce qui la faisait vibrer. Et en tout cas, ce que tu dis, c'est vraiment en fait, avant de réfléchir en termes de métier, c'est réfléchir en termes de besoins. Comme tu disais, de quelle manière j'ai envie de contribuer avant de dire, mais je ne sais pas quel métier choisir. Et ça, pour moi, c'est le problème, je pense, des bilans de compétences. Moi, j'ai eu plein de personnes qui sont venues faire ma formation, qui avaient fait des bilans de compétences et ça ne leur a pas amené ce qu'elles cherchaient. En plus, je pense qu'un des dangers du bilan de compétences, c'est qu'on a développé des compétences là où on est maintenant. Voilà. Et quand on a envie de changer, il y a peut-être à mettre en évidence des compétences qui sont là mais qui dorment et qui ne vont pas sortir dans un bilan de compétences. Par exemple, moi, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. On aime les histoires. Il y a 10 ans, j'ai déjà eu un grand changement professionnel et je suis partie, comme je vous ai dit, dans de l'enseignement spécialisé, dans une institution avec des enfants avec des gros troubles du comportement et des troubles des apprentissages. Et dans cette période un peu de chamboulement, je m'étais fait accompagner et on m'avait transmis
le nom d'une personne qui est plus médium, qui dialogue avec ce qu'on appelle les guides. Donc, c'est très ésotérique. Et cette personne m'avait dit, ah, mais moi, je vous vois, un jour, vous allez écrire. Alors, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, quand on m'a dit qu'un jour, j'allais écrire, j'ai dit, alors là, elle blablate complètement, ça n'a rien à voir. Je déteste écrire, c'est pas mon truc. Enfin, voilà, moi, j'ai des souvenirs de dissertation où c'était pas vraiment ton truc. Je n'avais pas de compétences. Je n'ai pas d'une famille où il y avait des débats d'idées. Donc, tout d'un coup, de devoir débattre sur une idée, c'était juste de commencer de le faire à 16 ans quand on ne l'a jamais fait, c'était compliqué. Et maintenant, eh bien maintenant, je suis en train d'écrire un livre. Il est quasiment fini avec Christian sur le couple. J'écris des newsletters, j'écris des posts sur Facebook et j'adore ça. J'adore ça. Donc, quelque part, cette compétence, elle était là, ce goût était là, mais caché par, je dirais, comme le diamant qui peut être caché par de la terre, du gravat, un vécu peu joyeux, je dirais, frustrant avec ça. Mais la compétence, elle était là. Et c'est ça, un bilan de compétences ne m'aurait pas sorti que j'avais des capacités en écriture. Non. Donc, du coup, ouais, qu'est-ce que, par rapport à ce que tu dis, donc, en tout cas, pour toi, déjà, la première étape à franchir pour se réaliser professionnellement et trouver sa voie professionnelle, c'est déjà d'apprendre à se connaître, à s'écouter, à écouter ses besoins, c'est ça, et ses talents, peut-être. Nos goûts aussi, savoir un petit peu ce qu'on aime et ce qui nous appelle et d'aller écouter, comme tu dis, cette petite voix qui te dit ça me fait vibrer. Et de la choper vraiment avant le mental qui arrive finalement, qui va te dire non mais n'importe quoi. Mais de dire, de vraiment d'être en recherche et à l'écoute de tous ces petits signes qui te disent regarde, c'est ça que tu es en fait. Et ensuite, par rapport à ensuite, parce que là, les personnes pourraient se dire, ok, mais juste écouter ce que j'aime, du coup, après, qu'est-ce que j'en fais et comment je trouve ma voie professionnelle, quoi. Parce qu'il y a tellement de champs des possibles, comment je fais? Oui. Alors, pour moi, il y a déjà, pour développer cette compétence à être à l'écoute de ce qu'on vit, à se connaître, il y a un travail au niveau de son état d'esprit. Il y a à changer d'état d'esprit et à vraiment lâcher, je dirais, c'est la caméra. Si on a une caméra, c'est lâcher la caméra, c'est tourner sa caméra. Parce que souvent, notre caméra, elle est tournée vers l'extérieur. On écoute ce que les gens nous disent. On écoute les courants qui passent de pensée, etc. Et à un moment donné, c'est de prendre la caméra pour la tourner vers soi et développer un état d'esprit de responsabilité. Ça veut dire, si je vis ça, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, qu'est-ce qui fait que j'ai créé ça, et de développer un état d'esprit plus actif, proactif, plutôt que réactif, permet déjà de développer justement ces compétences pour aller mieux sentir, mieux se connaître, mieux savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui ne nous fait pas vibrer. Après, comme tu le disais, il y a aller toucher cette vibration profonde, ce qui est vraiment nos profondes aspirations. Et après, d'avoir cet objectif professionnel en termes de contribution. Et après, c'est comment je vais apporter ma contribution. Et dans le comment, il y a donc par quel axe, mais il y a aussi à qui. Parce qu'on peut apporter sa contribution au niveau familial. On peut l'apporter à notre communauté, notre village, notre ville. On peut vouloir l'apporter au niveau de la France, ou de la Suisse, ou de la francophonie, etc. Il y a à voir aussi dans quel genre de direction ça peut être. Moi, avant, ma contribution, je l'apportais au niveau de mes élèves dans ma classe. Et j'avais élargi au niveau de l'établissement dans lequel je travaillais, puisque j'ai eu plusieurs fois
des postes qui étaient en lien avec mes collègues, qui étaient en lien avec faire le lien entre la direction et les enseignants, etc. Mais c'était contenu là-dedans. Ça peut être contenu quand on est salarié à notre entreprise. Et à un moment donné, quand on a envie d'élargir, il faut voir de quelle manière on peut élargir. Il y a des entreprises dans lesquelles on va contribuer à quelque chose de plus large que juste une classe ou les élèves qui étaient avec moi, par exemple. Et là, pour moi, il y a ce que j'appelle le spectre du développement de carrière. Ça veut dire qu'il y a des stades. Il y a un moment donné où, quand j'ai mon objectif professionnel, c'est d'aller voir, moi j'appelle ça le niveau artisan, c'est-à-dire, c'est quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à réaliser cet objectif professionnel. Et là, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a plein de compétences qu'on a déjà et de voir celles qui manquent. Je veux dire, si je veux faire boulanger, il y a peut-être certaines choses que j'ai à apprendre sur les différentes sortes de farine, sur comment on fait lever un pain, ça, c'est des compétences du métier. Et là, ce que je remarque, c'est comme tu le disais, c'est que la plupart des personnes, souvent, ce qui fait qu'elles vibrent, eh bien, souvent, c'est elles ont déjà développé des compétences en lien avec ça. Si ce n'est pas dans leur métier, c'est dans leur loisir. Oui. Ou dans le cadre familial. Et elles ont déjà beaucoup de compétences. Et c'est de prendre conscience qu'on a ces compétences et de voir ce qu'il y a à ajouter. Parfois, il y a à ajouter, parfois pas. Moi, je dirais que dans la grande majorité des cas, les personnes n'ont pas grand-chose à rajouter. Ouais, ils n'ont pas des grandes formations dans lesquelles partir parce que ce qui les faisait vibrer était en souterrain, mais c'était là. Exactement. Et ça a guidé certains choix de manière totalement inconsciente, mais ça a guidé certains choix. Et après, une fois que j'ai ces outils d'artisan, que je suis au clair avec ça, il y a la partie gestionnaire. C'est comment je vais avoir de l'argent avec ces compétences. Ouais. Et là, alors, une des voies, c'est l'entrepreneuriat, mais ça peut être le salariat, ça peut être différentes manières. Puis après, il y a encore d'autres niveaux dans le spectre, mais qui sont moins... Ouais. Donc, en tout cas, ce que tu dis, c'est qu'on a déjà, la plupart du temps, tout dans les mains, tout sous les yeux. C'est juste qu'il y a besoin un peu de tout mettre un peu sur la table, de regarder, de prendre un peu de hauteur et de ne pas se focaliser focaliser nos compétences, notre savoir-faire et notre savoir-être qu'au niveau professionnel. Là où, pour moi, c'est la limite du bilan de compétences. Oui. Et c'est vraiment déjà de voir à quoi tu aspires profondément, de répondre déjà à la première question de quelle façon tu as envie de contribuer. Qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie en général, sans te limiter au niveau professionnel, et de voir dans ta vie, justement, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aimes faire, de quelle façon, et de voir au final qu'entre les métiers que tu as fait, et ta carrière professionnelle jusqu'à présent, et ce que tu souhaites faire, très souvent, c'est juste un pont qu'il faut créer entre les deux, mais il n'y a pas tout à jeter, en fait. Non. Et, ouais. Et je pense que mon travail... il est plus d'aider les personnes à se rappeler ce qu'elles veulent faire, mais ce n'est pas de les guider pour les amener quelque part. Je ne sais pas si tu vois la différence. C'est vraiment... tu n'es pas un cabinet en bilan de compétences, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire, voilà, donc toi, tu es fait pour être boulanger. C'est plutôt, quand tu disais, tu vas les aider à prendre conscience de leur... C'est ça, de ce qui est là. De leur essence, comme tu disais. Voilà, ouais. Ouais, très clairement. Et j'essaye de me rappeler, parce qu'il y a une citation de Steve Miller qui a créé cette formation que maintenant j'ai adaptée à ma sauce, parce que vous aurez compris que j'aime bien avoir de la liberté et puis faire les choses comme moi j'aime. Oui. Donc voilà, avec ton essence. Voilà, j'ai enlevé certaines choses, j'en ai mis d'autres, c'est plus tout à fait ça, mais lui il disait, et j'essaye de me rappeler, mais c'est quelque chose du genre... je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je suis juste là pour vous aider à vous en rappeler. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et je trouve que c'est...
enfin, c'est joyeux et c'est aussi, pour les personnes, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant de savoir que quelque part, ça a toujours été là. Elles savent déjà. Ouais, et qu'elles savent déjà. Tout à fait. Eh bien, super. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, pour les aider à trouver leur diamant intérieur et trouver leur voie professionnelle? Est-ce que tu as Eh envie de bien, moi, rajouter un dernier mot? ouais, ce que j'aimerais, c'est... Moi, j'entends deux grands freins à oser le changement. Il y en a un dont tu as parlé, c'est l'âge. Ce que j'entends souvent, ah, mais il me reste 5 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Mais des fois, c'est 10 ans ou 15 ans. Et moi, j'ai envie de poser cette question, c'est de réfléchir au nombre d'heures que ça va représenter de non-plaisir, en fait, d'ennui, de manque de sens, et de rester attentif, parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui parle. Et là, j'ai eu une cliente, des maux de dos, elle a été hospitalisée, elle est en arrêt complet depuis plusieurs mois et tout. Et je lui disais, mais vous avez été blessée? Ah non, pas du tout, mais je pense que c'est vraiment un signe de son corps qu'elle n'est plus du tout alignée. Et à un moment donné, pour éviter qu'elle perde son temps, la maladie vient pour nous stopper. Donc pour moi, c'est pas s'arrêter à l'âge. Et au niveau argent, là aussi, je crois que ça vaut vraiment la peine de se faire accompagner. Pardon? Le coût, ça vaut vraiment le coup dans tous les sens du terme. Ouais. Non, mais je pense que vraiment, se faire accompagner pour trouver sa voie professionnelle, c'est un investissement qui n'a pas de prix. Parce que pour moi, c'est une renaissance. Je ne peux pas dire les choses autrement. C'est une renaissance. C'est retrouver la joie que j'avais quand j'étais petite. C'est de retrouver l'expérimentation du petit. Et ça, c'est vraiment joyeux. C'est intense, mais pas intense dans dangereux. Intense dans ça fait vibrer. Enfin, moi, ça me fait vraiment vibrer. Et je souhaite à chacun de pouvoir vibrer dans son travail. Et j'encourage chacun à faire ce pas. Et comme je l'ai dit, c'est pas toujours des monstres changements. C'est pas toujours des monstres changements. Mais c'est au moins de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et ça, je pense que c'est l'essentiel dans notre vie. Parce qu'après cette vibration, on a parlé du côté professionnel. Mais cette vibration, si on est en lien avec cette vibration dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis, tout est tellement plus fluide, plus joyeux, plus facile aussi au niveau décisionnel de dire oui ou de dire non à quelque chose. Exactement. Voilà, je dirais que moi, c'est les deux freins que je vois. Il y a l'âge, puis il y a des croyances tellement fortes de « je ne sais rien faire d'autre ». En tout cas, dans le monde de l'enseignement, c'est quelque chose qu'on entend très, très souvent. « Ah non, mais moi, je ne sais rien faire d'autre ». J'ai presque envie de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de toutes les compétences qu'on développe dans le monde de l'enseignement? Je veux dire, vous savez organiser une sortie. Moi, j'ai organisé plein de soupers, de repas de Noël, de sorties pour les collègues où on était 100. Enfin, je veux dire, on développe des compétences incroyables. Seulement, on n'a pas cette conscience-là parce que c'est vrai qu'on est toujours entre les quatre murs d'une classe et on a l'impression qu'on sait faire que ça. Mais ce n'est pas le cas. Et dans tous les métiers, moi je parle de l'enseignement parce que c'est le mien, ça a été le mien, mais dans tous les métiers, il y a beaucoup de compétences qui sont développées, qui ne vont pas être sur le référentiel de compétences du métier nécessaire pour avoir son papier, mais c'est des compétences qu'on développe qu'on ne se rend même pas compte qu'on développe comme ça dans le travail. C'est des compétences qui viennent du faire, je dirais. Écoute, merci beaucoup Anne-Chantal pour ta contribution, justement.
Merci Et beaucoup à toi, Anne. C'est j'espère vraiment vraiment que les clés que tu auras partagées donneront des pistes de réflexion aux personnes qui nous regardent, sachant que vous l'aurez bien compris. Là, il s'agit de pistes de réflexion et que si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, l'idéal, c'est vraiment de vous faire accompagner. C'est un gain de temps et d'argent, mine de rien, même si souvent on dit « Ah ouais, mais ça coûte cher ». Oui, mais comme l'a dit Anne-Chantal, c'est un investissement qui en vaut le coup et le prix, vraiment. Et moi, je peux juste aussi partager mon expérience, c'est que l'argent, mais c'est tellement pas le vrai problème, quoi. Et que moi, le jour où j'ai décidé de faire le grand saut aussi dans le vide, de me mettre 100% à mon compte, mais la sensation de liberté que j'ai ressentie, parce que la liberté, elle n'est pas financière. Oui, bien sûr, ça contribue, mais c'est surtout la liberté intérieure de dire waouh, ça y est, je suis enfin sur mon chemin. J'ai enfin la vie que je veux, quoi, et je vais faire les choses à ma façon. Et moi, j'ai senti tellement une libération le jour où je me suis autorisée, le jour où j'ai vraiment quitté mon emploi de salarié. Bien sûr que j'avais beaucoup moins de revenus, qu'au niveau de la sécurité matérielle, j'avais plus de sécurité matérielle. Par contre, la sécurité intérieure, d'être sur le bon chemin, pour moi, ça vaut tout l'argent du monde. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que les gens entendent et comprennent vraiment, c'est que pour moi, c'est tellement plus important d'avoir une vie qui a du sens, qui me fait vibrer, parce que justement, parce qu'on est aligné avec notre chemin, l'argent, et tu le sais, puisque Christian, ton mari, en parle, c'est une énergie. Et donc, tout est lié. Et l'argent vient quand on est aligné, quand on vibre la joie. Et justement, quand on est sur son chemin de vie, eh bien, on ne dit pas que c'est facile, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, et on ne vous dit pas d'être entrepreneur. Mais en tout cas, c'est pas un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais qu'est-ce que c'est bon! Franchement, qu'est-ce que c'est bon, quoi! Et moi, je suis tellement plus heureuse, et comme tu le dis aussi, ça a tellement changé mes relations à tous les niveaux, amical, personnel, professionnel. Et souvent, on me disait, mais t'as pas peur d'être seule? Parce que finalement, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans collègue, sans plus rien, et juste toute seule derrière mon ordinateur à faire mes vidéos où je galérais. Et je me suis jamais sentie autant connectée que depuis que je travaille seule, paradoxalement. Ouais. Et j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie aujourd'hui que depuis que je suis alignée avec mon chemin de vie. Et je dis pas que c'est facile. Et je dis pas que, oui, bien sûr, quand on est entrepreneur, l'argent, c'est un souci. C'est quelque chose qui fait peur. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et c'est vraiment pas ça qui m'arrêtera, quoi. Ouais. Ouais. Quand on a trouvé son chemin de vie, pour moi, on est inarrêtable. Oui, moi j'ai cette même conviction et je pourrais vraiment faire un copier-coller de ce que tu viens de partager. Et c'est vrai que l'argent, moi je discutais, parce que je fais partie avec trois autres femmes entrepreneurs, on se voit, on se soutient toutes les semaines. Et vraiment, c'est que l'argent, si on est aligné, les mandats arrivent, l'argent arrive. Et quand l'argent n'arrive plus, pour moi, c'est vraiment le signe de me dire Ouais. où est-ce que je me suis perdue? C'est que j'ai pris une impasse, enfin, quand on parle de chemin, je suis allée à un endroit où ce n'était pas mon bon chemin. Et que c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour me réaligner. Et je dirais que le 80% du travail dans l'entrepreneuriat, pour parler d'entrepreneuriat, puisque notre salaire dépend vraiment de notre vibration, mais c'est notre alignement, c'est notre vibration. Au-delà des vidéos, de la pub qu'on peut faire, etc., il y a vraiment, on peut faire toute la pub qu'on veut, si on ne vibre pas, si on ne rayonne pas, les gens ne viennent